Hello tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va super bien. Je reviens vers vous avec un autre décor aujourd'hui, tout simplement parce que mon chéri est dans la chambre et que mon décor de bibliothèque est pris parce qu'il dort. Donc aujourd'hui je reviens vers vous donc avec ce décor de bureau de mon beau-père, etc. Enfin bref, on s'en fout. Je vous retrouve aujourd'hui parce que en fait je vais faire aujourd'hui un book haul mélangé d'un bilan du mois de, de juillet. Donc voilà, on va commencer par le bilan parce que ça va être très vite. Donc j'ai lu Love Simon, donc voilà. Je l'ai fini plutôt parce que je l'avais commencé le mois dernier et en fait j'ai eu une grosse panne de lecture au moment de lire, je sais pas pourquoi. C'est pour ça que ça va être super vite ce bilan de lecture. Donc pour expliquer, je pense que tout le monde le sait un petit peu, hein, donc Simon est homosexuel, donc il est gay. Il a rencontré quelqu'un, il chatte avec quelqu'un sur internet qui est vachement, ouais, qui est vachement bien en fait, c'est une bonne personne. Il veut pendant la lecture, il va lui arriver des péripéties, donc voilà aussi quelqu'un qui va la prendre, enfin bref, elle va être entre guillemets avoir des menaces. Ensuite, il va aussi, en fait, il connaît pas la personne à qui il parle par message, enfin, il s'apprend à se connaître, mais par mail en fait. Jusqu'au jour, en fait, il va se rendre compte qu'il ne se fait de qui c'est, enfin, il va savoir qui c'est, et il ne s'en doutait pas du tout de cette personne-là. Donc voilà, c'est une très belle histoire quand même. J'ai bien aimé. Euh, Ensuite, j'ai lu Les Simpsons, La main dans le sac. Ouais, c'est une petite BD vraiment très courte que j'ai beaucoup aimé. J'adore les Simpsons et on va faire la collection des Simpsons pour mon chéri. Donc, ouais, c'est très court, il y a 47 pages quoi. Donc, je l'ai lu en pas une heure. Donc, ouais. Ensuite, j'ai lu les Méga Spirou que j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a plein de BD dedans et je trouve ça génial et c'était trop bien fait. Bon, il y a des BD que j'ai pas trop aimé, mais genre celle-là elle est trop bien et je verrai aussi pour me faire la petite collection de cette BD là. Ça s'appelle, je vais y arriver, Gorobei. Je crois que c'est ça. Ouais, Gorobei. Elle est vraiment trop bien cette BD là. J'ai beaucoup aimé et il y avait une autre BD que j'avais beaucoup aimé aussi. C'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. En fait, c'est les deux plus longues de la série. C'est. Je vais y arriver. Face à face. Non, c'est Luca. Luca. Oui, c'est que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, ça, j'ai pas encore fait j'ai pas écrit encore d'article dessus sur mon cahier et tout, mais franchement, c'est une très bonne BD. Donc je vais pas. Enfin, moi, les BD, je les note, je crois, sur 10 ou un truc comme ça. Je crois que celle-là, je l'ai notée sur 10. J'ai déjà mis 10 sur 10, c'est ma BD préférée. Et celle-là aussi, les Méga Spirou, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a vraiment plein de BD. Donc je pense que je mettrai un 10 sur 10. Donc voilà. Et pour finir mon bilan lecture du mois de juillet, j'ai commencé donc Le secret de l'épouvanteur, le tome 3. Je suis à la page 252. Donc voilà pour mon bilan de lecture de juillet. Ensuite, je vais vous faire un book haul. Je me suis pas rendu compte, en fait, j'avais beaucoup de livres que j'ai eu que j'ai eu au mois de juillet. Ma belle-sœur m'en a prêté certains, m'en a donné certains. Donc, ce qu'elle m'a prêté, donc c'est de Patricia Cornwell. C'est une enquête de Scarpetta, de Kay Scarpetta. Voilà, donc Scarpetta. J'ai jamais trop lu le résumé. Je sais pas, voilà, comme d'habitude, je vous l'ai toujours dit. De toute façon, je vous en parlerai plus avec le titre. Ensuite, elle m'a prêté aussi de Stephen King. Non, je dis des bêtises. Elle m'a prêté un Stephen King, c'est Insomnie. Et ce qui paraît, il est trop bien. Comme d'habitude, je vous en dirai plus en update lecture. Donc voilà. Ensuite, elle m'a prêté aussi Alain Arlen Coben, Sans un mot. Donc voilà.
Harlan Coben, ça reste Harlan Coben, c'est comme Stephen King, je vous en parlerai en update lecture. Elle m'a prêté Stephen King Cujo. Donc voilà, c'est pareil. À ce qui paraît, là par contre, on m'avait expliqué un petit peu, c'est en gros un chien qui va devenir fou et ça va devenir un chien meurtrier en fait. Donc ce qui paraît, il est trop bien. Ensuite, elle m'a prêté 2 Agatha Christie, Le Noël d'Hercule Poirot. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent. Et La Fête du Potiron. Donc je pense que aussi je vais pas trop vous en parler de toute façon. Comme j'ai dit, je reviendrai en update, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent. Ensuite, ce qu'elle m'a donné, qu'elle allait jeter, et je lui ai dit non. Elle m'a dit, il y en a un que. Enfin, au début, déjà, je lui ai dit non, surtout pas s'il te plaît, parce que c'est du Stephen King. Donc, Les Yeux du Dragon, et je suis pressée de le lire. Donc, celui-là me l'a donné. Et quoi de neuf sur la guerre, c'est elle qui est venue me dire lis-le, il est super, elle est super belle comme histoire. C'est de Robert Baubert, édition Gallimard. Et à ce qui paraît, elle est super bien comme histoire, franchement. Voilà. En fait, je vous ai même pas dit toutes les éditions. Donc, Scarpetta et qui s'appelle Insomnie de Stephen King, plus Cujo, c'est des livres de poche. Et les autres, c'est des. Enfin, le Harlan Coben, c'est du pocket. Le Stephen King, Les Yeux du Dragon, c'est du pocket. Et donc celui-là, je vous l'ai dit, édition Gallimard. Et ces deux-là, je sais jamais c'est quoi les éditions de Agatha Christie. Je me suis toujours posé la question. Donc faudra que quelqu'un me le dise ce que c'est comme édition. Je sais pas du tout. Donc voilà. Pour ce qu'elle m'a donné, prêté, voilà. Ensuite, moi, en début de mois, j'ai fait, de toute façon vous allez voir sur mon vlog aussi, que je vais vous mettre bientôt, j'ai fait une acquisition, en fait j'ai acheté des livres sur la Fnac, il y avait une offre, donc 3 achetés, 1 offert, sauf que fait, quand j'en ai acheté 4, j'en ai eu un offert, mais bon c'est pas grave. Et celui-là, non, je fais moi. Et en fait donc voilà, j'en ai acheté 3 et j'en ai eu 4. Un quatrième offert. Donc il y a 2 auteurs que je voulais absolument tester. Donc c'est du Colleen Hoover, Maybe Not. Donc voilà, c'est tout petit, hein, il coûte 6,20 €, il coûte vraiment pas cher. Je voulais le lire, donc c'est une édition Hugo Poche. C'est encore une édition Hugo Poche. Et du Virginie Grimaldi, Le parfum du conteneur est plus fort que sous la pluie. Donc je voulais aussi l'essayer, il était à 7,90 €, c'est un livre de poche aussi, voilà, c'est un livre de poche. Ensuite, j'ai eu du Calendar Girl du mois de juin, mais je l'ai pris en livre de poche cette fois-ci, parce que les autres c'était pas en Hugo roman, sauf que donc Audrey Carlan, pardon. Mais en fait il me restait que celui-là pour pouvoir acheter les gros, vous savez, le gros pavé de 3 mois d'affilée, donc je l'ai pris comme ça. Et en cadeau par la Fnac, ils m'ont envoyé Paradis avant liquidation, qui a l'air très bien d'ailleurs, j'avais vu vite fait le résumé, de Jean Blanc Gras. Donc il était vraiment pas mal. Et j'ai vu le résumé, je pense que ça a changé un peu des lectures que je lis d'habitude. Donc je vous en reparlerai en autre lecture pareil. Ensuite je suis partie à Cultura et eux ils avaient une offre de livres achetés, 3e offert. Donc pareil, il y avait une sélection, donc voilà. Là c'était tout ce qui était dans la jeunesse en fait, c'était 2 livres jeunesse achetés et voilà quoi, puis après on avait une sélection à l'entrée. Donc pour la sélection à l'entrée, donc celui qui a été offert, moi j'avais choisi donc parce qu'il n'y avait pas grand chose, de Serge Conjour, L'amour sans le faire, qui avait l'air aussi pas mal. Donc on verra bien ce que ça donne, mais c'est pas aussi du tout le même style que je lis d'habitude, donc ça serait pas mal. Je parle aussi en de petite lecture. Et donc les 2 livres que j'ai achetés à Cultura et les 2 derniers livres que j'ai à vous présenter, vous allez dire mais
mystérieuse, tu viens juste de l'acheter. Oui, je viens juste de l'acheter. Excusez-moi, je n'ai pas de partenariat. Et puis qu'à chaque fois que j'allais à Cultura, je voulais l'acheter. Ça faisait grave longtemps. Mais chaque fois que j'y allais, je voyais autre chose qui m'intéressait. Donc j'ai acheté autre chose, bien sûr. Donc c'est 54 minutes. Enfin le lait de Mariek Minchkamp. Je crois que c'est ça. Dites-moi si j'ai fait des bêtises. Donc voilà, édition Hachette. Je crois que vous en avez beaucoup entendu parler. Donc c'est un jeune qui va péter un câble dans sa classe et il va en gros séquestrer la classe parce qu'il va péter un plomb. Donc voilà, mais j'ai vraiment envie de le lire. Mais bon, j'ai beaucoup de choses à lire cet été, donc j'espère que je vais pouvoir comme me lire cet été. Voilà. Ensuite, et le dernier que j'ai à vous présenter, c'était aussi une édition Hachette. C'est 7 lettres. Je pense que vous en avez déjà beaucoup parlé et j'ai entendu beaucoup d'avis mitigés. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire mon propre avis parce que moi j'aime bien faire mon propre avis. Donc je sais pas trop de quoi ça parle, mais je sais pas, il m'a donné envie. Donc voilà. Ouais, il paraît, il y en a qui disent qu'il est bien, il y en a qui disent qu'il est pas bien. Mais moi, j'ai vraiment envie de me faire mon propre avis, donc je le lirai par moi-même. C'est de Olivia Harward, édition Hachette. Donc voilà. C'est tout. Bah, c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. De toute façon, pour toutes les lectures que je vous ai présentées, de toute façon, je reviendrai en update lecture pour le faire. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. En tous les cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas une chose, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, à mettre un like. Et si vous voulez en savoir plus sur mes nouveautés ou quoi, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je suis énormément sur Instagram. Donc voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous.